petite vidéo sur les différents ingrédients possibles pour passer une soirée intime connectée. Avec cette idée hyper importante que peut-être que vous n'avez pas les mêmes attentes, les mêmes priorités. Et quelque chose de super dangereux que je vois pour les relations, alors que j'ai vécu complètement dans les miennes avant de découvrir les hérotypes qui m'ont aidé à comprendre ce qui pouvait se passer dans ma tête et dans celle de mon partenaire. C'est que voilà, si chacun se fait des films de son côté, sans expliciter ses attentes, ses besoins, ses envies, il y a de fortes chances que vous soyez tous les 2 déçus à la fin. Parce que finalement, ni l'un ni l'autre, vous aurez vécu ce que vous aviez, rêvé de vivre. Donc c'est vraiment ça le but là de ce que je vais te montrer, c'est d'ouvrir une conscience et d'ouvrir le dialogue entre vous pour éviter les déceptions et nourrir, au mieux. Donc moi, cette conscientisation des différences, je la travaille beaucoup avec les hérotypes, hein, qui sont donc les archétypes érotiques et qui permettent de faire une petite typologie des possibles. Et donc là, je vais te donner, 8 ingrédients qui correspondent à 8 hérotypes, et qui chaque ingrédient commence par S pour que tu puisses t'en souvenir et parce que j'adore quand les mots commencent par la même lettre. Voilà. Allez, je commence par l'hérotype primal, qui est un des hérotypes majoritaires. Généralement, dans un couple, il y a un des 2 partenaires qui est primal et pour cette personne-là, soirée spéciale en amoureux égale soirée sexy, égale il y a un moment, il y a de la séduction, il y aura du sexe et ce qui est important, voilà, c'est de se sentir désiré, désirant parce que c'est ça qui donne au primal l'impression qu'il y a une vie, une énergie qui circule et ça le met en joie. On est assez conditionné culturellement à penser comme ça, même quand on n'est pas forcément primal, et du coup, on peut, se mettre, une pression qui est pas forcément bonne pour nous, notamment si on est sensitif et ça, c'est le deuxième hérotype majoritaire et souvent, il est aussi représenté dans les couples, hein. Ce que je vois beaucoup, c'est primal et sensitif ensemble et pour le sensitif, le plus important, ce qui va créer la sensation d'une soirée spéciale et connectée, c'est qu'on va faire preuve de sensibilité l'un à l'autre. C'est qu'on va prendre soin l'un de l'autre. On va aussi dans quelque chose de beaucoup plus, sentimental, hein, où ouais, on se fait des petites attentions et on va faire attention aussi au cadre agréable. C'est important pour les sensitifs, beaucoup plus que pour le primal. Primal qui est vraiment voilà, f concentré sur ton énergie sexuelle. Pour le sensitif, il est important que le cadre soit agréable et que tout soit quasiment parfait pour se sentir bien et que ce soit doux pour les sens aussi, pour les 5 sens, hein, parce que c'est ça qui va ouvrir son corps, son cœur et permettre éventuellement de passer dans un registre plus primal après, mais il y a besoin de ça avant. Alors que pour le primal, il y a limite besoin de sexe avant pour se détendre, s'apaiser, faire tomber un peu la tension et ensuite passer dans quelque chose de plus ouvert à la sensibilité. Donc c'est 2 schémas un petit peu inverses, hein, et ça de créer 2 attentes très différentes pour votre soirée et si c'est pas conscientisé, si on pose pas des mots dessus, c'est là où généralement, potentiellement il y a petit fiasco. C'est complètement OK d'avoir ces différences. Ça arrive à plein de gens, mais voilà, c'est juste commencer à se dire que peut-être qu'on fonctionne pas pareil et ne pas projeter sur l'autre son propre fonctionnement. Ça évite des déconvenues. Donc là, peut-être que tu peux déjà sentir, est-ce que tu es plutôt, de ce côté-là, dans cette énergie primale ou plutôt, dans cette énergie sensitive? Alors je vais te montrer d'autres énergies possibles, d'autres ingrédients possibles, alors que c'est plus rare que ces hérotypes-là dominent, heu, mais ça peut être un hérotype secondaire et du coup l'ingrédient est quand même important pour, sentir une connexion spéciale. Pour le transgressif, le mot en S que j'ai trouvé, c'est sortir. Alors ça peut être sortir dehors, dans les périodes les plus transgressives de ma vie, une soirée spéciale en amoureux, forcément ça passait par aller dans un bar, aller dans un club, et donc non seulement sortir dehors, mais dans des lieux, où on fait la fête, où on transgresse un petit peu les règles habituelles de la bienséance et du train-train quotidien et une forme de folie, autorisée, et donc c'est aussi sortir des habitudes, hein, sortir des carcans.
Il adore ça, le transgressif. Et si on peut faire ça à 2 en amoureux et qu'on est tous les 2 dans cette aventure, qui sort de l'ordinaire, c'est là qu'il y a quelque chose une connexion vraiment spéciale qui se fait. Peut être dans plein de registres différents. Si on est vraiment à fond dans le transgressif, hyper transgressif, ça peut être, enfin, sortir dans un club libertin ou, aller faire un cours de shibari, enfin quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude et qui est un petit peu tabou. Mais voilà, ça peut être aussi, beaucoup plus soft et peut-être, boire un petit peu plus que d'habitude et être dans voilà, dans cet état un peu alternatif. Pour l'éthéré, alors le mot-clé, que voilà, que qui revient très souvent, c'est le côté sacré. Hem, donc il y a aussi quelque chose de spécial et hors du quotidien, hein, qui doit se créer pour l'éthéré, mais qui est pas dans le même registre, du tout que le registre transgressif et on est plutôt dans quelque chose de plus solennel, hein, de plus de ritualiser un petit peu, la soirée. Il y a un moment où on commence à être ensemble, où on prend le temps d'être vraiment présents l'un à l'autre, hein, je dis de connexion, mais presque même de communion et parfois ça passe aussi par être en communion avec la nature. Hem, le lieu idéal pour les éthérés, c'est un ciel étoilé, hein, où on se sent aussi connecté, ouais, en communion avec l'univers, avec plus grand que soi. Et donc dans une soirée spéciale, connectée en amoureux, bah, ça va être ralentir, se regarder, peut-être prendre des temps de silence, peut-être, faire, un petit rituel pour passer dans l'espace qu'on va partager. Ça peut être, se prendre dans les bras, se regarder, et ça fait qu'ensuite, voilà, on est dans notre temple, d'amour. C'était les quatre incarnés où ça va quand même passer pas mal par le corps. Il y a aussi, chez tout le monde, ce que j'appelle les hérotypes sublimés, où la connexion se joue sur d'autres plans et c'est plus, sur les les chakras du haut, on va dire. Hem Et donc voilà, ça peut paraître moins, clairement érotique, mais c'est parfois encore plus important que ce qui va se passer, dans le corps. Alors le premier er hérotype subliminé dont je vais te parler, donc c'est l'artiste et le mot en S que j'ai trouvé pour l'artiste, c'est le style. Ce qui est important, c'est de partager des goûts, ensemble ou alors soit voilà, d'avoir des goûts communs, par exemple, voilà, de prendre plaisir à écouter la même musique. Alors ça peut être aller à un concert, pour cette soirée spéciale, mais ça peut être juste aussi écouter, de la musique à la maison ou se être préparer une playlist, l'un pour l'autre ou ensemble. Ça peut être regarder, quelque ch des films ou des documentaires ou quelque chose qu'on va pouvoir discuter ensemble. Tu vois? Tout ce qui est un petit peu, culturel, tout l'art en général, hein, mais le beau en général et cette espèce de créativité qu'on regarde, qu'on consomme ensemble, voire même créer quelque chose ensemble, faire une soirée, moi jusque mon mari est photographe, donc il est littéralement artiste, hein, mais des moments spéciaux pour nous, ça va être des séances photos qui vont être plus ou moins érotiques, mais même sans cette dimension, littéralement érotique. Il y a quelque chose, dans la création de quelque chose de beau ensemble. Heu, qui qui nous met dans le désir et dans le plaisir et qui nous fait nous sentir, unis et ensemble et qui est spécial pour nous. Hem, pour, l'architecte, qui est un autre hérotype sublimé, le mot en S, c'est suite, parce qu'il adore penser à l'avenir. Hein, l'architecte, il construit et il construit, donc il est très dans les conversations. Alors p les conversations, c'est important pour tous les hérotypes sublimés, hein, c'est vraiment, l'activité principale. Sans laquelle on ne peut pas se sentir connecté. Et pour l'architecte, ça va être spécifiquement des conversations sur l'avenir et sur les projets. Où on voit la relation à l'avenir, qu'est-ce qu'on va faire ensemble et s'il n'y a pas cette dimension-là de co-construction qu'on planifie ensemble, il manque quelque chose à la relation et il n'y a pas la même, profondeur de connexion qui va être vécue. Donc c'est important d'avoir un temps dans la soirée pour ces conversations-là. Ce qui peut être très frustrant pour, le primal, par exemple, qui a plus envie d'être dans le jeu ou même le transgressif à la limite, pas forcément envie de se projeter comme ça dans l'avenir, dans quelque chose de «plus sérieux» entre guillemets, même si ça peut aussi évidemment être ludique, hein, de parler de vos projets selon vos projets. Et je passe au dernier, hérotype sublimé qui est l'alchimiste.
L'alchimie, c'est le plus spirituel de tous les hérotypes. Le mot en S que j'ai trouvé, c'est sagesse. Alors, sagesse, pas dans le sens être sage et bien rangé, mais qui est une sagesse, une intelligence qui émerge des conversations et les conversations qui vont plutôt être sur nos intériorités, sur comment on se sent, comment on évolue à chacun et ensemble, que c'est parfois des conversations presque thérapeutiques. Moi, je sais que c'est un élément absolument fondamental dans ma relation aujourd'hui qui prend le pas sur tout. C'est d'avoir l'impression que je peux me dire entièrement et partager plus profond et le plus subtil de ce qui se passe à l'intérieur de moi avec mon partenaire. Et si j'ai pas ces conversations-là, le reste, me semble, presque vide, hein. C'est ça pour moi qui est densité et l'intensité de notre connexion. C'est d'être capable d'avoir ces conversations-là que je peux avoir avec personne d'autre. Hem et je finis avec l'érotype versatile, qui est un hérotype un peu spécial parce qu'il aime tout, il veut tout, et toujours plus. Et ce qui va être important, bah, ça va être à la surprise. Hein, j'aurais posé la question, aux personnes que je forme en ce moment, et qui sont principalement versatiles. C'est quoi? De quoi vous avez besoin pour une soirée spéciale? Et presque tous, je me dis: «Ah, j'ai envie que mon partenaire me surprenne». Alors parfois, ça va être une surprise plutôt en mode transgressif, hein, aller les emmener dans un endroit inhabituel, préparer une espèce de jeu de rôle. Ça peut être des surprises plus sensitives, hein, que l'endroit soit beau, ouvrir les sens, être dans quelque chose de plus romantique. Enfin, ça peut prendre, ou ça peut être sacré, préparer un rituel tantrique. Donc ça peut être plein de choses, et plus il y a d'expériences variées et mieux c'est, hein, que ces expériences soient prévues ou improvisées. Ce qui est important, c'est la variété, et voilà, d'être presque surstimulé par tout ce qui va se passer. Ce qui, encore une fois, va être plus ou moins facile et spontané pour le ou la partenaire, selon le profil de la partenaire, hein. Par exemple, la dominante sensitive, il peut y avoir besoin de quelque chose de beaucoup plus calme, posé, avec moins de stimulation. Donc j'espère que tout ça te fait sentir qu'il y a plein de possibles, hein, que voilà, ces ingrédients-là, c'est des grandes pistes, hein. La liste n'est pas exhaustive, mais ça te donne des grandes tendances de ce qui peut être important pour toi et pour ton partenaire, et que, bah, c'est pas forcément la même chose et c'est pas grave, hein. C'est OK d'être différent. C'est plus facile quand on a les mêmes envies et les mêmes attentes, mais ça peut être hyper enrichissant d'avoir, des envies différentes et de voir comment est-ce qu'on peut les associer, hein, dans une même soirée. Évidemment que presque tout faire, hein, dans une soirée. Tu peux, mélanger tous ces ingrédients-là, mais ce qui est important, c'est de s'en parler. Et tu vois aussi que la, la sexualité physique, va avoir une place très différente, hein, selon les hérotypes et selon donc l'ingrédient clé qui donne le sentiment d'une connexion spéciale. Alors, ça ne veut pas dire que, si tu pas primal, il y a pas de place pour la sexualité dans le corps, hein, physique. Ça veut juste dire que, hem, pour qu'elle arrive et pour qu'elle soit nourrissante pour un partenaire qui est pas forcément primal, ben, il va falloir qu'il y ait d'autres ingrédients, hein, dans la soirée pour sentir la connexion, et 2, ça veut dire aussi, hein, que la façon même dont l'interaction sexuelle érotique va se passer doit être un petit peu différente, selon le profil de chacun, hein. C'est que chaque hérotype a une façon différente d'avoir envie d'être regardé, touché, qu'on lui parle, a des pratiques préférées différentes, hein. Cette même différence là que je t'ai mis sur les ingrédients un petit peu plus larges, d'une soirée intime, elle se retrouve dans le contexte un peu plus spécifique du corps à corps, et avec plus ou moins aussi de cœur à cœur et d'âme à âme, et cetera. Donc il y a plein de variables, et ce qui est hyper puissant et, à mes yeux, aujourd'hui quasiment indispensable pour arriver à se retrouver aussi dans le corps, à se rencontrer vraiment, hein, que là aussi, dans la rencontre physique, chacun se fait ses films sans même s'en rendre compte et sans se rendre compte que les films de l'autre peuvent être différents.
Et pour arriver à dépasser ça, ce que moi je recommande toujours, c'est d'activer le mode HeroLab et ça marche pour tous les hérotypes. HeroLab laboratoire érotique, ça permet de sortir justement des schémas un petit peu bateaux et des habitudes dans lesquelles on s'est un peu enlisé parce qu'on n'a rien appris d'autre. Alors généralement la sexualité, on on n'arrête pas de refaire ce qu'on sait déjà faire, même si c'est pas vraiment ce qu'on a un besoin, de faire. Donc le mode HeroLab, ça permet de sortir de ça et d'aller essayer des choses nouvelles, de nouveaux langages, d'activer ce que j'appelle les points d'expression érotique, hein, par exemple, encore une fois, le regard, le baiser, le toucher, la façon de se parler, de bouger et cetera et hem, décliner ça dans les différents univers, et hérotypes et de voir qu'est-ce qui nous plaît. Parce que souvent à l'époque où j'avais pas les hérotypes, où je demandais, aux personnes que j'accompagnais: «Mais de quoi vous avez envie? De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qui vous plaît?» Aucune idée, en fait. Et c'est normal, en fait, on nous a pas, transmis d'alternatives au schéma hyper limité et limitant de, heu, du quasiment de la pornographie, en fait. On n'a pas grand-chose d'autre, hein. De plus en plus, il y a le tantra, le slow sex et cetera. Mais du coup, ça crée un autre enfermement. Voilà. Donc si tu as envie, dans ta soirée intime, si vous discutez ensemble tous les 2 de tous les autres ingrédients et que quels que soient vos ingrédients, préférés l'un pour l'autre, vous dites: «Ouais, mais il y a un moment où on aimerait bien se rencontrer dans le corps aussi, mais on ne sait pas trop comment». On 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 a envie d'apprendre à faire différemment, à explorer de nouveaux plaisirs. Ce que je te recommande, voilà, c'est ce mode laboratoire érotique, alors que tu peux faire de ton côté, juste en disant: «Bah, voilà, on va, hem, essayer de s'embrasser différemment, de on va essayer de nouvelles positions», mais en fait, c'est hyper difficile honnêtement d'avoir des idées tout seul, sans être, exposé tout simplement à des alternatives. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années, en fait. J'ai fait plein de stages, plein d'ateliers, plein de formations dans plein d'univers, érotiques différents et ensuite, du coup, j'ai ramené ça dans mes différentes relations et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une créativité, et d'anticiper aussi, de comprendre les besoins de mon partenaire qui sont pas les mêmes que les miens, parce qu'on n'a pas le même hérotype et de lui expliquer ce que moi j'aime aussi et du coup, d'arriver à co-créer ensemble, de mettre ensemble nos ingrédients, pour, pour créer cette espèce de partition sur mesure, hein, de musique, unique qui nous est propre. Et voilà, ça, si c'est quelque chose qui t'intéresse, heu, hem, bah, j'ai créé justement des laboratoires érotiques guidés pour résoudre ce problème heu, on a envie de choses différentes, mais on ne sait même pas de quoi on a envie en fait et on peut pas le savoir sans avoir essayé quelque chose de nouveau et sans l'avoir essayé dans le corps et dans l'action. Pas juste en parler, la conversation que j'espère que vous aurez là déjà rien qu'avec les ingrédients précédents, c'est super important, mais à un moment, aller se mettre dans un espace-temps où on joue et on essaie de nouvelles choses, c'est super, super important, super précieux. Donc si ça t'intéresse, va voir sur, et tu verras un petit peu ce que c'est que ces Zero Labs et pour la Saint-Valentin, il y a une petite réduction au cas où vous voudriez que peut-être que ça serait sympa de faire quelque chose de vraiment différent cette année. Différent dans le sens où ce sera une expérience que vous n'avez jamais vue avant, ça je peux vous le garantir, hein. Et aussi dans cette expérience, vous allez apprendre des choses qui vont changer votre intimité à vie, hein. Ça va pas être juste un moment différent ce jour-là, ça va être toute une vie de créativité et de nouvelles, intimités. Voilà, j'espère que ça va t'intriguer, te donner envie, puisque vraiment je souhaite, hein, d'arriver à trouver chacun et tous les 2. Et je serais super heureuse de pouvoir être ton guide, hein, sur ce chemin-là. N'hésite pas si tu as des questions, des réactions, voilà, que ce soit aux différents ingrédients d'une soirée connectée dont je t'ai parlé et que tu sois d'accord ou pas d'accord, mais juste qu'est-ce que ça ouvre pour toi? Partage-moi aussi, dans les commentaires ou par email, est-ce que si ça a créé des conversations, moi je vous m'avez déjà fait quelques retours, hein, là-dessus quand j'avais fait le live en me disant: «Voilà, ça y est, ça a ouvert le débat, c'est hyper libérateur», non, ça ouvre quelque chose et ça j'en suis super heureuse. Donc donne-moi de tes nouvelles et j'espère à bientôt!